Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler du style preppy. Donc, le style preppy, c'est le troisième, en ordre d'importance, mais le troisième dans lequel que je vais parler. Style influent qui vient de l'Amérique du Nord. Les trois styles, c'est probablement celui qui est là depuis le plus longtemps, qui a commencé dans le début des années 10, ou qui a commencé en fait en 1910. Et pourquoi est-ce que le nom du style c'est preppy? C'est parce que ça vient des écoles qui s'appellent les prep schools, qui sont l'équivalent au Québec du cégep ou, en France, du lycée. Dans le fond, l'école avant l'université. Il faut comprendre que c'est un style qui est beaucoup plus décontracté de nature. T'sais, dans le fond, le monde qui vont à l'école vont avoir besoin de marcher d'une place à l'autre sur le campus. Ils vont faire des sports, ils vont se tenir occupés. Fait que c'est un style qui va beaucoup tourner autour de ça, d'avoir un style beaucoup plus décontracté. Une des grosses thématiques de ça, c'est tout ce qui est l'univers nautique. Et de nos jours, qu'est-ce que c'est devenu le style preppy? Une façon de bien montrer c'est quoi l'objectif de ça, c'est d'avoir un style qui est quand même élégant, bien entendu, mais qui est aussi décontracté et flamboyant. Il y a beaucoup de choses qui vont bien représenter le style preppy. Un des premiers, c'est le motif en anglais, ça s'appelle Argyle. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais c'est ce motif-là qui est des espèces de losanges, qui va être dans ce sens-là, dans ce sens-là. Mais des losanges d'une couleur pleine avec des losanges que c'est juste comme le contour par-dessus. Ça se voit sur des bas, comme tu peux t'imaginer, mais aussi beaucoup sur des coton watté, des tricots qui se mettent soit tout seul ou en dessous d'un veston. D'autres motifs ou couleurs ou matériaux qui sont très prisés de ce style-là, il y a le Nantucket Red, qui est une espèce de rose pâle, un genre de rouge délavé en réalité, qui est souvent utilisé dans des chinos. Le seersucker aussi, parce que c'est un style qui est typique américain. Et le seersucker, c'est un matériel qui est très décontracté pour des complets. Pour essayer de soulier des matériaux prisés, c'est le cordovan pour ceux qui ont l'argent et le suède. Pour donner des idées un petit peu de qu'est-ce qui peut être porté dans le style preppy, l'idée de juste un tricot simple avec peut-être justement le motif que j'ai dit d'Argyle dessus, avec des chinos, c'est un style classique là-dedans. Par des chinos, c'est pas obligé d'être des chinos beige, ça peut être même des chinos de la couleur un petit peu plus flamboyante, comme du bleu, même un genre de bleu poudre, Nantucket Red, comme j'ai dit, du vert. Il y a beaucoup de couleurs en réalité qui sont quand même classiques, un peu plus flamboyantes. Un autre concept qui est vraiment populaire avec ce style-là, c'est un blazer, généralement bleu, mais sinon juste d'une couleur unie, un blazer classique avec une chemise Oxford, qui est des chemises avec un coton beaucoup plus épais, puis généralement des boutons, un col boutonné en réalité. Un polo, c'est quelque chose qui est typique du style preppy, et des chemises rugby aussi, qui est moins connu, on parle moins de ça, mais qui en fait une chemise polo, mais avec des manches longues. Aussi, un veston sport en tweed pour l'automne, c'est une des pièces vestimentaires qui est très commune dans ce style-là. Pour ce qui est des accessoires, le style preppy va généralement favoriser des nœuds papillons, puis pas seulement en soie, mais dans plein de matériaux comme du coton par exemple. Des ceintures en tissu aussi, c'est dans le fond, quand on y pense comme il faut, c'est tout ce qui est beaucoup plus décontracté. Une ceinture en tissu, je dirais même les ceintures qui sont dans un cuir comme tissé ou un petit peu comme ça, ou en élastique. Je crois que ça c'est plus moderne, mais ça va rentrer dans le style preppy. Pour des souliers pour faire du bateau, des mocassins de bateau, c'est un des grands exemples du style preppy. Des loafers aussi, pour les temps que quelqu'un qui a le style preppy veut s'habiller de façon plus chic, plus élégante. Qu'est-ce qui est le fun avec le style preppy de nos jours, c'est que c'est un style qui est encore très d'actualité. Si on fait juste penser au style nautique, plein de compagnies qui vont rester dans ce style-là, qui vont vouloir rester là-dedans. Je vais juste penser à Nautica, qui a juste nautique dans son nom. Il y a énormément aussi d'autres compagnies qui vont juste s'en inspirer de ce style-là, de cette époque-là, comme J-Press, Brooks Butter, Ralph Lauren, même Tommy Hilfiger. Personnellement, je trouve que le style preppy est très décontracté par rapport à ce que j'aime porter. C'est pas mal dans le plus bas niveau d'élégance que je vais vraiment, de formalité que je vais m'habiller. Moi, le style preppy, je m'en inspire surtout pour justement quand je m'habille de façon décontractée, le soir, la fin de semaine, juste des temps que je veux rester plus relax, puis
pas nécessairement me mettre à porter un complet ou à être un petit peu trop strict dans ce que je porte. Je trouve que c'est une bonne inspiration pour ça. Donc, c'est ça pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié. Si c'est le cas, like et partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me ferait un plaisir d'y répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.